Bonjour à tous, bonjour mes amis, c'est David Athias. Aujourd'hui, je commence une petite série de cours qui va être un peu particulier parce que jusqu'à présent, on a fait des cours sur le travail sur soi, j'ai fait des cours sur la zougiout, les relations, les problèmes relationnels. Et j'ai décidé de concentrer quelques cours sur un sujet un peu spirituel, rouhani, toucher certaines notions qui vont en fait toucher notre travail sur soi. Et je pense qu'il y a pas mal de concepts qui se trouvent aujourd'hui autour de nous, qu'on connaît mais on n'applique pas parce que peut-être on les regarde un peu trop, euh, je dirais le mot profané, mais pas vraiment profané, mais comme des clichés. Euh, je suis un thérapeute et je suis le fondateur d'une technique qui s'appelle l'intégration énergétique, qui est vraiment une technique qui est un bébé, un résultat d'une dizaine d'années de recherche dans le domaine énergétique. Et ce que je peux dire, c'est que le travail que j'ai mis, il a abouti à toucher certains codes, si je peux dire comme ça, qui étaient, à mon avis, une partie du livre de Sefer Refuot, le livre de la guérison, qui était chez Hiskiaru Amelech, qui a mis le livre dans la Geniza. C'était un livre, selon les références des Mefarshim, c'était le livre qui était capable de soigner toutes les maladies du monde. Et en fait, il y avait un code là-dedans, dans ce livre, comment soigner les maladies. Et ce livre, il y a plusieurs opinions, si je peux dire comme ça. Comment et qui a écrit ce livre? Alors, une opinion, c'est que le livre il a été écrit par Adam Arishon. Il y a une autre opinion qui dit qu'il a été écrit par Noé. Et une troisième que c'est écrit par Shlomo Amelech. Mais dans ce que je pense avoir trouvé, et je crois que ça tient assez la route, le livre a été vraiment écrit par Noé, quand ils sont entrés dans l'arche de Noé. Euh, le Rav El-Kabetz, il écrit qu'il y a plein de mazikim, des rouchot, des esprits mauvais qui sont entrés aussi dans l'arche, et que la famille de Noé, ils étaient malades. Et donc, comme ils étaient malades, Noé, il ne savait pas comment soigner les gens, parce qu'à cette époque, la Torah nous dit qu'il n'y avait pas de maladie, les gens ils éternuaient et puis ils mouraient. Il n'y avait pas la notion d'être malade avant la mort. Qu'après Yaakov Avinu, la maladie s'est introduite dans le monde pour prévenir la famille, pour que les gens ne soient pas choqués que de jour au lendemain, la personne n'est plus là. Et le roi Esquiaou, il a vu que les gens se soignent et ils arrivent à s'en sortir de leur maladie sans faire teshuva. Et il a compris qu'en fait, c'est mieux de mourir avec les douleurs et les problèmes et que les gens ils font teshuva plutôt que de se soigner et qu'un jour, quand il va mourir, les gens vont monter dans le Gan Eden, en fait, dans le Beit Mishpat en haut, où ils vont être jugés pour tous les mal qu'ils ont fait dans ce monde-ci. Et c'est bien connu que la Gemara a dit que si on aurait pris toutes les douleurs de ce monde-ci sur un point, euh, ça aurait été même pas une seconde de cette terreur, de cette horreur, de ce qui se passe
quand il y a des punitions qui sont dans le monde futur. Donc, Yescaïahu HaMelech, qu'il a fait, il a pris le livre et il l'a mis dans la Gniza, il l'a caché. Et les Chachamim, en fait, ils ont dit à Yescaïahu HaMelech qu'il a bien fait, que c'est mieux que les gens ils font teshuva. Et en fait, dans ma recherche à moi, quand j'ai construit le système, c'est quoi vraiment l'énergétique, comment ça fonctionne, où j'ai découvert que chacun de nous, il porte un code, c'est un code binaire de 1, de 0, que notre cerveau, il a un programme, comment il fonctionne, et notre système énergétique, c'est un programme très précis, et mes élèves à moi, ils peuvent vous dire qu'en général, on peut décoder, entre guillemets, énergétiquement la personne, quel est son comportement, quels sont les problèmes, en posant quelques questions sur les goûts, sur la maladie elle-même, les maladies qu'il peut y avoir, les souffrances. On peut décoder c'est quoi le chemin énergétique que la personne il utilise, et à travers ce programme, ceux qui ont appris l'énergétique intégrée, ils arrivent à atteindre les problèmes et résoudre les problèmes. Maintenant, dans les cours que j'ai faits jusqu'à présent, je parle beaucoup sur certaines notions de la Torah, je parle certaines notions de Ramchal, mais je parle beaucoup des choses que j'ai vues, des sagesses qui sont acquises dans toutes ces années de traitement, de ce que j'ai vu. Donc, sur ça, j'ai basé les cours. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit, un des patients, écoute, c'est trop bien les cours que tu donnes, j'ai beaucoup apprécié. Et il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup dérangé. Une phrase qui a allumé quelque chose chez moi, où je me suis dit, si ça c'est ce qui sort de ces cours, alors j'ai raté quelque part un cible de ce que je veux passer dans ce cours. En fait, ce qu'il m'a dit, il dit, vous n'êtes pas comme les, entre guillemets, les autres religieux qui donnent des cours. Vous ne nous vendez pas la Torah et la religion en permanence. C'est vraiment sympa de voir quelqu'un qui donne des sagesses. Et c'est sympathique de dire ça, mais c'est pas juste. Et en fait, je veux vraiment essayer de passer quelques cours ici, de parler de ce qui s'appelle le côté spirituel à nous. Et la raison que je voudrais faire ça, c'est pas parce que je suis un rab, je ne suis pas un rab de personne, ni avec personne, je partage avec vous des connaissances, mais je pense que de séparer la Torah, de séparer la chassidoute, ou ce que on appelle la pnimiut de la Torah, la connaissance des sagesses des Tanaïm, les sagesses de Rabbi Akiva, de Rabbi Pinchas Ben Yair, tous les grands rabbanim, et même la Amoraïm et tout. C'est impossible de séparer l'énergétique de la Torah. Et en fait, je me rends compte que pas mal de gens, ils souffrent de douleurs émotionnelles, parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème qu'il y a parmi nous, et d'ailleurs, si on aurait pu appuyer un bouton où les douleurs émotionnelles, ils auraient disparu, des dépressions, ils auraient disparu, les angoisses auraient disparu, je crois que au moins 80% des hôpitaux, ils auraient arrêté de recevoir des gens, parce que ça aurait resté que les gens qui ont des problèmes parce qu'il y avait un accident, parce qu'il y a quelque chose qui se casse, mais il n'y aurait plus quoi faire. Et il ne faut pas oublier que, à mon avis, encore une fois, ici je parle de mon avis, que le jour qu'on a séparé la science de la Torah, ou la Torah de la science, je crois que c'est le jour où le malheur il est venu sur ces générations.
parce que c'est très faux de croire que la Torah, la Gemara, la Halacha et le Moussar, qui est vraiment le pshat de la pnimiout de la Torah, c'est le pshat du Sodot à Torah, ou ce que, par exemple, dans les Chabad, ils vont appeler ça la Chassidut, d'accord? Parce que la Chassidut, dans le monde de Chabad, ça veut dire la pnimiout de connaître les chemins cachés de Kadosh Baruch Hu. Et je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. Pourquoi? Parce que déjà, quand on parle de l'être humain, on va parler d'un aspect physique, c'est-à-dire il y a un corps, il y a une physiologie qui se trouve dans le corps. On a aussi à l'intérieur une partie du nefesh, ruach, il y a une neshama, il y a un aspect qui n'est pas physique, il n'est pas mesurable, c'est-à-dire même dans le cerveau, quand on va mettre des électrodes, ça va donner de l'électricité, qu'il y a quelque chose, il y a un courant, il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est là-dedans? On ne peut pas mesurer. C'est-à-dire qu'on peut savoir dans quelle partie du cerveau se trouve l'amour, la haine, la colère, la pensée, les mouvements, la volonté, certaines choses. Mais comment ça fonctionne là-dedans? C'est un océan d'inconnus, malgré toute la science, malgré toutes les connaissances. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie ici qui est spirituelle, qui est rouhani, que, à mon avis, à moins qu'Hachem il donne cette permission, on ne va jamais pouvoir, avec des instruments, vraiment comprendre comment une lumière qui est dans le cerveau, qui s'appelle une pensée, qui s'appelle une habitude, une envie, une émotion, elle fonctionne. On va savoir des logiques qu'on va apprendre peut-être dans la psychologie, que parce qu'il y a 1, 2, 3, donc il va avoir aussi le chiffre 4 qui va suivre 1, 2, 3. Donc il va avoir certains systèmes dans lesquels les médecins, les psychologues, les neurologues, ils vont comprendre que parce que certaines hormones, il est baissé ou il y en a trop, alors la personne va réagir d'une façon ou l'autre. Mais ce processus de la pensée, c'est le processus de l'âme, du nefesh qui est dans le cerveau, il n'est pas vraiment connu. Il va avoir certaines habitudes que c'est, excusez-moi pour cette corrélation, mais c'est comme le chien de Pavlov, le fameux qui a travaillé, que chaque fois qu'il donnait à manger, c'était un scientifique russe, qu'il a donné au chien à manger, il y a une petite lampe qui s'est allumée bleue, je crois, et chaque fois qu'il lui donnait à manger, il y avait la lampe bleue qui s'est allumée. Un jour, il a simplement allumé la lampe bleue et le chien, il avait faim. Donc, c'est un réflexe. Donc, on connaît les causes, les effets, que si on fait comme ça, alors ça va être comme ça. Mais il y a des forces de Nefesh qu'on doit connaître. Et je crois qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de gens qui étudient et ils connaissent ces kochot, ces choses, mais je crois qu'on ne pourrait pas vraiment séparer la Torah et la sagesse de la Torah de l'énergétique et des traitements, que c'est le travail sur soi ou que c'est le travail dans une famille, dans le travail avec les gens qui sont autour de nous. Et j'ai décidé dans ce groupe des cours, petit groupe que je vais faire ici, hebdomadaire, de travailler un peu sur ce côté rouhani spirituel qui est chez nous. Pas pour vous donner de cours de la Torah, parce que comme l'autre, il m'a dit que je ne suis pas comme les autres, entre guillemets, religieux, et ça m'a fait quelque chose à l'intérieur. Je me suis dit, mais quoi? La religion, c'est quoi exactement? C'est une croyance,
Si c'est une croyance, c'est quelque chose qui est ésotérique, quelque chose que je ne peux pas toucher, quelque chose qui est à l'extérieur de moi, c'est quelque chose mystique, si je peux dire comme ça. Et ce n'est pas le cas. La Torah, c'est des codes très précis de fonctionnement qui sont des codes qui nous permettent, si on les connaît, de faciliter la vie et de vivre la vie d'une façon qui est correcte. Donc, le but de ces cours, ce n'est pas de créer des shiurei Torah, mais plutôt de partager certains codes. Comme vous l'avez vu, que j'ai pas mal partagé dans les cours d'avant, et c'est pour ça que certains personnages, Kaniré, ils ont dû croire que moi, je regarde la Torah comme un truc, une formule tout bête et simple, mais pas comme quelque chose qui est plus élevé, plus rouhani, plus spirituel, plus une élévation de l'âme. Et c'est une faute. Le but de ce que je donne, comme des cours que je donne dans l'énergétique, de ce que j'appelle l'intégration énergétique, je parle beaucoup Torah, je parle beaucoup de la chassidoute, je parle beaucoup de la pnimiut à Torah, mais pas pour enseigner le sod, parce que les kavanot, je n'enseigne pas. Mais par contre, si on comprend c'est quoi le but ici de toutes ces connaissances, on va comprendre aussi comment notre système énergétique il fonctionne vraiment et comment lui il va affecter notre corps d'une façon directe. Donc, une des choses que Ramchal dit déjà dans le Perek Aleph de Mesilat Yesharim, que d'ailleurs ça c'est un livre que Ramchal il a écrit, c'est le dernier livre qui est écrit par Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Et encore une fois, je veux que vous compreniez très bien que de maintenant, je crois qu'il y a une faute qui s'est commise dans certaines personnes qui entendent, qu'ils pensent que je suis en train de donner des interprétations libres de la Torah, et il n'y a pas des interprétations libres. La Torah, c'est un livre de code. Ça veut dire que je ne pourrai jamais venir et dire que 2 plus 2 égale 5. Si je suis un mathématicien, je pourrais peut-être sortir toutes sortes de théorèmes qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile à faire dans un pile pool de la Torah, mais 2 plus 2 va être égal 4, peu importe est-ce que j'ai parlé chinois, japonais, russe, anglais, français ou hébreu, c'est la même formule qui va fonctionner dans tous les sens. Et peut-être j'ai décidé, parce que les gens, à cause de la kippa blanche que j'ai mise sur ma tête, ils ont cru que maintenant je suis un Breslev. Et j'ai demandé à une personne, ça veut dire quoi Breslev? En fait, pour lui, Breslev, c'est les gens qui dansent dans les rues, ils boivent de whisky, et tout est ok, tu peux raconter ce que tu veux. Je dis, mais pas du tout, je ne suis pas un Breslev, je suis quelqu'un qui étudie la Torah. Et les autres me posent des questions, mais vous êtes Chabad, vous n'êtes pas Chabad? Et je dis, ça veut dire quoi Chabad? Je veux dire, je dois être dans la Chassidut Chabad pour étudier la Tanya? Est-ce que je dois être dans la Chassidut, je ne sais pas quoi, pour étudier Ramchal? Et je réponds à tout le monde que je ne suis pas quelqu'un dans l'interprétation libre des choses. Je suis quelqu'un qui est très... Je cherche de connaître précisément qu'est-ce que les codes veulent dire. Pourquoi? Parce que ce sont les codes donnés à Har Sinai, que c'est la Torah de Rebbe Azaken qui a écrit la Tanya, que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a sorti le Zohar, que c'est Ramchal qui écrit ces livres, que c'est Rav Nachman, que c'est la Gemara. Akol zet Torah echad. Et dans mes yeux, je ne regarde aucune Torah comme plus ou moins que l'autre. Ce que Rambam, il a écrit, c'est Kadosh,
Kodesh HaKodashim, ce que Rav Yosef Karo il a écrit, c'est Kodesh HaKodashim, ce que Ari Akadosh il est sorti, ce que Ramak Rabbi Moshe Mikordover il a écrit, c'est Kodesh HaKodashim. Il n'y a pas de différence entre les Torahs, c'est des différents langages qui parlent la même Torah, les mêmes codes, simplement de différents aspects. Et je vais essayer de mélanger un peu de différents aspects de cette Pnimiut Torah, pas pour vous apprendre le sodot d'être des Mekoubalim, parce qu'à l'éveil que moi j'étais un Mekoubal, mais de comprendre en fait qu'est-ce que vraiment cette Pnimiut Torah, ces sodot, ils veulent nous donner des codes qui sont des directions, des explications, comment vivre une vie bien. Parce que le problème, c'est que beaucoup de nous, et n'y croyez pas, moi qui vous enseigne, entre guillemets, je ne vous enseigne pas, je partage avec vous. J'en ai fait plein de fautes, mais parce que je suis dans la recherche de la vérité, j'améliore et je cherche comment arriver à ce côté qui s'appelle Emet, qui est en fait de se rapprocher à l'essence de Kadosh Baruch Hu, parce que c'est le but pourquoi on est venu sur cette terre. Et d'ailleurs, Ramchal, il écrit dans le Perek Aleph de Mesilat Yesharim, il dit Yesod HaChassidut. Il dit que le Yesod, la fondation de la Chassidut, il va parler qu'est-ce que c'est la Chassidut. Et déjà, j'ai décidé de vous donner des explications, parce que je ne veux pas vous donner ici des cours de Ramchal. La Chassidut de Ramchal, comme j'ai déjà mentionné, c'est une étude comment je peux me brancher, comment avoir une relation saine avec Kadosh Baruch Hu, Veshoresh Avoda, et ce qui est la racine de l'Avodat Hashem, du travail, mais il ne dit pas ici Avodat Hashem, Avodat Mima, il dit la racine du travail pur, parce que la tamim en hébreu ne veut pas dire seulement quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est pur. C'est-à-dire que Yaakov, il s'appelle Yaakov Ishtam, parce que la tmimout, ça veut dire shlemut, c'est quelque chose qui est en perfection. Comment arriver dans le bon côté de servir Hachem, d'être avec Kadosh Baruch Hu, quelle est la racine de ce travail, de ce attachement complet avec Hachem? Il dit Ramchal, Hu sheitbarer v'yit amet. Il dit que ça va devenir une vérité à la personne, d'accord? Et que ça va devenir clair à la personne. Maintenant, quand il dit il est amet, c'est-à-dire que dans ma conscience, je vais comprendre clairement comment exactement arriver à cette connexion avec Kadosh Baruch Hu d'une façon pure. Ma chovato baolamo, quelle est l'obligation dans le monde de la personne? Pourquoi la personne est venue sur cette terre? Ou les matzarir chez Yassim Mabato, et sur quoi il faut qu'il mette son regard. Mais attention, je ne parle pas ici d'un regard n'importe quoi, mais d'un regard volontaire sur quoi? Qu'est-ce que je dois voir? Parce que si je ne le vois pas, je vais rater quelque chose. Et n'y croyez pas que parce qu'on regarde ce monde avec des yeux de ce monde-ci, qu'on est en train de voir quelque chose. Mais de savoir que ce que je vois, qu'est-ce que ça représente? Ce que je vois, c'est ça que Ramchal dit sur quoi il va voir, sur quoi il va mettre son regard. C'est-à-dire, est-ce que je veux voir un arbre ou est-ce que je veux voir derrière un arbre une création de Kadosh Baruch Hu? Ou Megamato, et dans quoi je veux mettre mon ratson, c'est-à-dire sur quoi je veux mettre ma volonté, Bechol asher hu amal kol yemei chayav. Il dit, je dois avoir dans tout ce que j'ai fait toute ma vie, où est-ce que j'ai mis mon regard comme
envie d'arriver quelque part parce que le regard nous permet de marcher. Ça veut dire que quand je marche, si je n'ai pas des yeux, je ne regarde pas, je vais tomber. Et le regard ne me permet pas seulement de voir qu'est-ce qui est autour de moi, mais surtout d'affixer un but auquel je veux y arriver. Et le Ratson est celui qui va exécuter toute la démarche en moi pour arriver là où mon regard y regarde. Ça veut dire que quand j'ai affixé mon regard sur un but, mon Ratson va bouger mon corps pour arriver à ce but. Pourquoi celui-ci il est tellement important de ce qu'il dit Ramchal? Parce que Ramchal, il a vu une baraita. Une baraita, c'est que les Tanaïm, ils ont écrit les Mishnayot, et une baraita, il y a un Tana qui a écrit, et je pense, avec l'aide de Hachem, que c'est cette baraita que Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, le grand Mekouba, le grand maître qu'il était dans son temps, il a vraiment construit la Torah que lui, il représente et il représentait dans son temps. Il dit, il amène la baraita de Rabbi Pinchas ben Yair. Ici, on parle de Gemara Avodah Zara, la page 20, je prends un mot de bête, si je me rappelle bien. Mekan, c'est écrit là-bas, Mekan, Amar Rabbi Pinchas ben Yair. Il amène Rabbi Pinchas ben Yair, Torah mevia les désirout. Il dit que la personne qui apprend la Torah va apprendre maintenant une mida, un comportement, quelque chose qui s'appelle la zérout. Maintenant, quand on parle de la zérout, ça veut dire être prudent. Mais cette zérout de la prudence, c'est pas seulement la prudence, d'accord? La zérout, c'est comment faire attention de ne pas transgresser les mitzvot de l'otas. Et puis il continue, et zérout, mais via les zrizout, et que la midat à zérout, elle amène à zrizout de se précipiter. Zrizout, mais via les nekiout, la propreté. Nekiout, mais via les préchout, que les gens ils vont commencer à faire attention de se séparer du mal. Préchout, mais via les tahara. Et une fois que les gens vont commencer à se séparer du mal, de la touma, ils vont devenir maintenant théorim, purs, de la pureté. Tahara, mais via les chassidout. Il dit que la tahara, quand les gens sont purs, c'est ça qui va mener vers ce qui s'appelle la chassidout. Chassidout, mais via l'idée anava, et que la chassidout, elle va mener les gens à être humbles. Et anava, mais via l'idée iratchet, et que être humble, ça va amener les gens vers les irat, les ira de ne pas transgresser. Et irat achet, mais via l'idée kedusha, et que ça va amener les gens vers la kedusha. Et la kedusha, mais via l'idée ruach hakodesh, c'est ça que la personne va arriver au point de la kedusha. Là, il va pouvoir arriver au ruach hakodesh. Et ruach hakodesh, mais via l'idée triat emetim. Et quand les gens ils arrivent au ruach hakodesh, ils peuvent déjà arriver à triat emetim, donc là où les morts vont se lever de leur mort. Ils vont gagner la mort. Et un truc intéressant, je donne comme ça, c'est que Ramchal, il a partitionné ces midot en trois catégories. Et il a dit, regarde, les zérout, zrizout et nekiout, qui est les gens qui sont prudents, ceux qui se précipitent de faire des mitzvot et ceux qui sont propres, eux, ils vont former ce qu'on appelle des tzadikim, d'accord? Mais attention, ici, il y a une Torah qui est Torah du Sechel, la pensée. Et il dit ici, Ramchal, qu'un tzadik, lui, il va avoir une pensée purifiée. Il va savoir où est-ce qu'il doit faire attention, quand est-ce qu'il doit se précipiter de faire une mitzvah, où est-ce qu'il doit
faire attention de ne pas faire la Avera. Et plus que ça, il va se nettoyer des Avérotes, d'accord? Et quand il va voir ces trois choses que sa pensée va tenir, c'est là où il va arriver à la madrega, à la midat sechel, où sa pensée maintenant, elle pense comme il faut. Lui, il s'appelle le tzaddik. Et après ça, il va avoir trois autres niveaux, qui va être la prishut, tahara, le chassidut. Là déjà, il va entrer, la prishut, ça veut dire qu'il va complètement pousser de lui l'envie pour les avonotes, il va se purifier, donc il est maintenant dans la pureté, et il va arriver dans la chassidut, où il va être dans l'attachement avec Kadosh Baruch Hu particulier. Ces trois-là, la prishut, la tahara et la chassidut, elle va être maintenant la madrika du cœur, du lèvre. Maintenant, il va pouvoir purifier son cœur. Et le roi HaKodesh, Triatametim, qui reste après, il dit, là c'est madrika de la saga, déjà là ils arrivent dans un point où ils sont capables d'être dans la dvekut avec Kadosh Baruch Hu, de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu et d'être en permanence dans la conscience et dans la réalité de Hachem. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un roi HaKodesh, il ne voit pas déjà le monde basique comme nous on le voit. Pourquoi ça c'est important? Parce que vous savez, je commence de plus en plus à voir aujourd'hui que les gens, ils se partagent dans ces deux catégories les plus grandes. Et comme il dit la Tanya, elle commence, Rabbi Azaken, il commence dessus la Tanya dans le Perek Aleph et il dit, et il amène ici la Masechet Nida, d'accord, où c'est à la fin de Perek Gimel, où il dit, Mashbim Oto Haolam, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה היה בעיניך כרשע. Il dit ici à la Gemara que l'homme ou la Neshama, avant qu'elle entre dans ce monde-ci, ici, dans ce monde, avant qu'il va naître, ils vont venir et ils vont dire au bébé, à ce fœtus, celui qui va naître, à la Neshama, il veut dire attention. Il dit, Tehe tzadik val te racha. Toi, tu dois être un tzadik et attention, ne sois pas un rachat. Va filu kol olam kulo omrim lecha tzadik. Et même si tout le monde va te dire que tu es un tzadik, et dis-toi, dans tes yeux, tu vas te voir comme un rachat. Et ici, la Tanya va commencer à entrer tout de suite, toutes sortes de questions. Le Rebbe Azakel, il pose la question, mais comment on peut dire à la personne de se voir comme un rachat? Pourquoi? Parce qu'elle amène là-bas Pirkei Avot, qui dit, tu n'as pas le droit de te voir rachat dans tes propres yeux. Pourquoi? Parce que les gens qui vont se voir comme des Rechaïm, ils risquent de tomber maintenant de la madriga, de la simcha, ils ne vont plus avoir la joie dans leur cœur. Et dès qu'ils n'ont plus la joie dans le cœur, ils ne sont plus attachés à la Shekhinah. Donc maintenant, ils vont tomber dans le atzvut, dans la tristesse. Et dès qu'ils sont dans la tristesse, ils ne sont plus dans la Shekhinah. Maintenant, c'est le Yetzer Hara qui commence à être fort en nous. Et ce Yetzer Hara, il commence à nous abattre. Et il va voir ici maintenant toute l'explication qu'il y a plusieurs catégories de ce qui s'appelle un tzaddik, et qu'est-ce que ça veut dire un rachat, et qu'il y a ici un Benoni, et la Tanya, elle va se rentrer là-dedans, mais l'Alter Rebbe commence tout de suite avec cette notion de tzaddik et rachat. Et ici aussi, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, dans le Messiah Teshera, il ne voulait pas entrer dans les Rechaïm, parce que il ne voulait pas que les gens y tombent. Mais par contre, il a dit, regarde, je vais te donner comment arriver à être un tzaddik, un chassid, de monter dans le roi HaKodesh. Il y a ici une étude, une science, comment les choses fonctionnent. Et cette science, elle est très importante. Pourquoi? Parce que vous voyez,
de vivre cette vie en croyant que le Yetzer Hara et Yetzer Tov, c'est des histoires pour les savtot, pour les grands-mères, c'est les histoires pour les enfants. C'est tellement une faute. On sait très bien que dans notre corps, on va avoir deux polarités. Chaque cellule, chaque neurone, il va avoir deux polarités, plus et moins. Et dans notre pensée, on va avoir des pensées qui sont positives, on va avoir des pensées qui sont négatives. Même dans la lumière, on va voir qu'il y a toujours un objet qui a de lumière. Et de l'autre côté, il va y avoir une obscurité. Donc on ne peut pas séparer dans ce monde-ci le bien et le mal. Comme si le bien et le mal, on ne peut pas les séparer. Maintenant, celui qui est arrivé au point où il va arriver à séparer le mal du bien, donc il va être que la lumière, on a vu ça avec Moshe Rabbeinu, que quand Karun Panav, que la lumière, elle émanait de son visage, elle était tellement illuminée que les gens, ils avaient la peur de le voir, il était obligé de mettre quelque chose sur lui, de se cacher son visage, parce que cette lumière, elle émanait de l'intérieur à l'extérieur. Et là, vraiment, je voudrais entrer quels sont ici l'ordre des choses et pourquoi ce côté spirituel il est important. Parce que il faut savoir que Hiskiyahu HaMelech, il n'a pas caché ce livre de Refuot parce que ça ne marchait pas. Il a caché parce que les gens, ils ne voulaient pas travailler à l'intérieur avec eux-mêmes. Et c'est exactement le point sur lequel moi je voudrais vraiment passer, qu'on ne peut pas séparer la guérison, Kadosh Baruch Hu, et ce que la Torah nous a donné. Et aujourd'hui, je voudrais donner ce cours comme un petit mavo, comment dire, une entrée dans les cours que je vais donner, parce qu'encore une fois, ce n'est pas des cours de Torah, c'est la sagesse de la Torah. Et où est-ce que cette sagesse, elle touche notre corps directement. Et comme j'ai dit, même Ramchal, la Tanya, elle raconte qu'il y a trois choses qui sont chez l'homme. Et ces trois choses, ils se mélangent des fois, il faut les connaître. Il y a ce qui s'appelle le cœur, d'accord? Il y a ce qui s'appelle le cerveau, et il y a ce qui s'appelle l'envie d'avoir. Les trois choses, c'est toute notre vie. Et tout le travail se trouve entre ces trois choses. Et d'ailleurs, on a ce qu'on appelle le lémer, c'est une position d'un enfant qui vient des mots lève, du lémer, la première lettre qui veut dire le cœur, où se trouvent toutes les émotions, où se trouvent les... Qu'est-ce que je ressens pas. Il y a le moar du lémer, qui est ma pensée consciente, ma décision que je dois faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas, ou je dois décider de faire un Beit Mishpat, je dois faire un diyun, je dois réfléchir. Et il y a le kaved, qui veut dire le foie du lémer, c'est la troisième lettre. Le foie, c'est l'endroit où se trouve mon envie, la tchouka, le désir ardent pour des choses. Et là, la question, il se pose là-dedans, c'est quoi ce lémer? C'est quoi le problème de lémer? Le lémer, c'est un problème que beaucoup de nous souffrent, qu'on aurait dû effacer et changer l'ordre, pas effacer, mais je me corrige et changer l'ordre de l'être dans notre vie, parce que celui qui va se poser des questions, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que je ressens bien? Je ressens mauvais? Est-ce que je ressens l'amour? Est-ce que je ressens? Il est dans la position lémer, parce que c'est là où le ressenti, le cœur, va commencer à commander le cerveau, qui est la pensée cognitive,
où je dois faire un psaque, je dois être le juge à juger qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et vous savez que les juges, ils n'ont pas le droit d'écouter une source sans entendre l'autre côté. Celui qui va entendre, il est un juge, un côté, mais il n'a pas entendu l'autre côté, il n'est pas saoul, déjà, il est interdit de juger, il n'est déjà pas là où il faut. Un juge doit entendre la ta'ana, ce qu'une personne il parle d'un côté, devant l'autre personne, celui de qui il parle, et quand il entend un devant l'autre, là il peut juger parce qu'il va voir les réactions, il va voir qu'est-ce qui se passe, là le jugement il est fait comme il faut, il y a un équilibre. Quand quelqu'un va entendre quelqu'un qui dit quelque chose sur un autre, mais pas dans la nochechut, dans la présence de l'autre, ça veut dire il est content la personne A devant une personne B, mais cette personne B n'est pas là, il entend de la personne B, je m'excuse, son jugement est déjà complètement obscurci et il risque même d'entrer dans une avone qui s'appelle la lachon hara. Et là, il ne peut plus juger, il est complètement en obscurité. Donc la personne qui va écouter ses émotions à l'intérieur de lui, ce qui va se passer à l'intérieur de cette personne, c'est que son cerveau il obscurcit. Il va faire des logiques qui ne sont pas basées sur les faits, il va faire des logiques qui sont basées sur des émotions. Il va se poser la question, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens bien? Et beaucoup des thérapeutes qui travaillent dans la thérapie cognitive, ils vont poser la question, qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes ressentis? Est-ce que tu sens ou tu ne ressens pas? Et parce qu'ils vont travailler sur le côté émotionnel, ils vont mettre leur patient sur un système de l'émer où le lève, le cœur, va commencer à commander le cerveau et le cerveau va maintenant faire les conclusions basées sur des émotions et ces conclusions maintenant vont donner au kaved, au foie, qui est symboliquement ici l'impulsion, quoi faire et comment faire. Et des fois, beaucoup de relations vont se casser à cause de ce lémer, parce que les gens vont se poser des questions, est-ce que je ressens pas, et en fait, parce qu'ils peut-être ils sont en doute de ce qu'ils ressentent, ils vont commencer à commander le cerveau va se dire, ben, écoute, si je ne ressens pas, donc si je ne ressens pas, donc il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, il va avoir l'impulsion de Speedy Gonzalez dégager de la relation. Et ils vont lâcher les enfants, ils vont lâcher les conjoints, ils vont lâcher les endroits, les parents, les sœurs, les frères. Ils vont s'enfuir, ils vont en permanence être dans une fuite de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la position de la mère. Et les pires que tout, ils vont trouver des thérapeutes qui vont les poser la question catastrophique qui va dire, qu'est-ce que tu ressens? Et la personne va dire, ah ouais, je ressens que c'est pas ça, je ressens. Ça, c'est la position de la mère. C'est une première position. Un enfant, il fonctionne avec les émotions. Donc, si les gens, ils sont gentils avec lui, donc tu es mon meilleur copain parce que tu es gentil. Donc, il va avoir la conclusion que parce que son copain il est gentil, donc c'est le bon copain, et il va avoir envie d'être avec cette personne. Et c'est une des raisons pourquoi tellement d'enfants ils se font embrouiller dans la vie, parce qu'ils courent après le cœur, ils ne courent pas après le cerveau. Mais après l'âge de 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons, là le cerveau devient changé à devenir Melech, le roi. Mais Melech, ça vient du Moar, Lev, Kaved, où la conscience, la pensée consciente, elle va introduire un nouveau aspect qui s'appelle la responsabilité. Je suis responsable, je dois faire attention maintenant, je dois réfléchir, et selon cette réflexion, je veux commander mes émotions, et les émotions vont commander mon impulsion. Et là commence le grand travail, parce que mon cerveau conscient
C'est lui qui doit être le roi, comme ils disent en hébreu, c'est-à-dire la mlechet hasechel. Il faut que la pensée, elle soit première chez nous, où je veux réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. Je dois prendre une responsabilité vis-à-vis de mon acte, aux gens qui sont autour de moi. Je ne suis pas seul, je vis dans une commune. Je ne peux pas que courir après mes émotions comme un lémer. Je dois maintenant l'amlir et sechel. Je dois maintenant commencer à entrer une conscience dans mes décisions et de commencer à être responsable vis-à-vis aux gens avec lesquels je vis. Ce n'est pas que est-ce que je ressens, je ne ressens pas. Et là, il nous dit, Ramchal, et Balatania aussi, il nous amène que cet aspect de la pensée et des émotions, ils doivent se mettre ensemble et en fait, quand on va créer les bonnes émotions et quand on va créer la bonne pensée, là, la pensée et l'émotion, ils vont se joindre en une unité. Et quand ils vont se joindre en une unité, c'est là où la personne peut monter, à entrer dans ce qui s'appelle Ruach HaKodesh. C'est là où il peut entrer, s'élever, à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, et que vous sachiez une chose, que Ruach HaKodesh, ça n'a rien à voir avec être un clairvoyant, comme ils disent en français, ça n'a rien à voir avec la clairvoyance. Ruach HaKodesh est une madriga, c'est une échelle d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Mais comme cet attachement va être très fort, il risque d'y avoir des clairvoyances. Mais ce n'est pas le but d'être clairvoyant. Le but ici, c'est de voir Kadosh Baruch Hu devant moi en permanence, comme c'est écrit chez Viti Hashem, les Negdi Tamid, que je veux mettre Kadosh Baruch Hu devant moi en permanence. Donc, voici, à mon avis, un grand problème aujourd'hui dans la société, dans les relations. C'est que les gens sont trop émotionnels, où ils vont sentir, où ils vont être trop sérel, ils vont devenir trop logiques, où les choses sont logiques, pas logiques. Et pire que ça, ils ne vont pas pouvoir attacher le côté sikhli, le côté de la pensée, avec le côté du ressenti ensemble. Et ça, c'est horrible. Aujourd'hui, il y a comme une khatitsa, il y a quelque chose d'obscur qui ne permet pas les gens de brancher leur côté conscient, responsable, avec le côté amour, ahava, le côté attachement et responsabilité vis-à-vis des autres. Et comme ces deux-là, ils n'arrivent pas à se accrocher, donc les gens vont être ou des gens qui vont devenir très logiques et ils vont étouffer leur amour complètement, ou ils vont devenir des gens très sensibles, émotionnels, amour, mais sans côté logique. Donc ils vont tomber, ils vont être blessés, ça va être un côté de dépression pendant des années, et les deux vont devenir maintenant des masochistes. Donc le côté, les gens qui sont le cerveau, pensée, vont être des masochistes parce qu'ils vont se voir que du coup ils sont dans l'attachement, ils vont se couper cet attachement et la souffrance va être la preuve qu'ils sont des héros pour la bonne cause, les choses qui sont justes. Et de l'autre côté, vous allez avoir des gens qui sont amour émotionnel, et eux, ils vont tomber, ils vont s'écraser, et ils vont être prêts à subir tout juste pour que l'amour et l'attention, elle est là, et ils vont être les mêmes masochistes de deux côtés. Un qui va parler le feu, qui va parler le côté amour, émotion, et l'autre qui va être la main froide, la main gelée qui va parler
la conscience froide. Les deux sont les mêmes de deux aspects, parce que les deux vont manquer l'attachement. Et l'attachement, c'est comment attacher les deux. Donc ce cours, il va travailler d'abord de définir c'est quoi le sechel et c'est quoi l'émotion. Et comment mettre les deux ensemble, parce que si les deux ne sont pas en équilibre, on ne va pas pouvoir gérer vraiment les choses qui sont autour de nous, les gens qui sont autour de nous, les problèmes qui sont autour de nous. Et les rôles vont perturber. L'homme va être comme une femme et la femme va être comme l'homme. Et chacun va trouver son rôle dans la vie. Et pour pouvoir faire ça, ce cours, cette série de cours, il va vous donner comment travailler à trouver ce équilibre entre le cerveau, entre la pensée, entre les émotions, comment les mettre ensemble et si Dieu veut, avec ça, retrouver le bon équilibre dans la vie. Parce que sachez une chose, c'est pas qu'est-ce que je ressens, c'est aussi qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Si je ne sais pas ce qui est juste, ce qui est faux, je peux être dans la position de l'aimer, mais si je suis dans la position mêler, c'est ce que Kadosh Baruch Hu les a demandé, et c'est là où on va se lancer à faire. Alors, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on va commencer doucement à ouvrir, à connaître. Je veux amener des notions de Tanya. Cette fois-ci, parce que j'en ai marre des gens qui pensent que la Chassidut c'est n'importe quoi, Ram Nachman c'est n'importe quoi, pas du tout. Ramchal, Balatanya, Zohar, ils parlent de la même chose, chacun de son aspect. Et si vous avez ceux de vous qui ont cru que moi je suis libre, pas du tout, je vous ai amené de vous montrer à quel point c'est une science précise. Et si on connaît cette science, on va pouvoir éviter beaucoup de problèmes de la vie et retrouver l'équilibre à l'intérieur pour pouvoir gérer les problèmes et pas les éviter et pouvoir les fuir, mais les gérer et trouver l'équilibre. Je vous souhaite une bonne semaine et Be'ezrat Hashem, que je sois un bon chalet de Kadosh Baruch Hu à passer ce message, cette Torah, Be'ezrat Hashem à nous, qui nous est donnée comme une instruction, une clé, comment vivre bien, saine et en connexion avec Kadosh Baruch Hu, parce que sans la lumière, on ne pourrait pas. Shalom Aleichem et au revoir.